Le sprinkler, Mimi. Le manifeste agile, il y a eu 20 ans, il n'y a pas longtemps. Oui. Les prochains 20 ans, ça ressemble à quoi, Jer? Qui sait? Disruption. Vitesse, innovation, guerre du talent. Fait que, tu sais, à un moment donné, la pression, elle vient. C'est ça aussi, tu sais, empower, autogestion. Il y a ça qui est arrivé aussi, là, les milléniaux. Il y a un air du temps qui est différent de la façon que tu es responsable. Moi, je faisais tantôt ma référence à mon équipe mainframe. Il y en a qui haïssent pas ça, que le chef d'équipe lui dise exactement quoi. Puis ça marche bien. Là. Parce qu'ils sont moins dans la disruption, ils ont moins besoin de s'ajuster vite, puis d'être créatifs, d'être innovants. Fait que moi, je pense que les prochains 20 ans, je ne sais pas si le mot agile va tenir, mais je pense qu'il tient dans son essence de être agile, ça veut dire s'adapter en continu, être capable de pivoter, tourner sur un dizaine. Moi, j'ai le sentiment que ça va être dans la même catégorie que Lean. Hein? Oui. Lean, c'est depuis les années 1800, je me trompe Oui, pas. mais les deux, on le voit de plus en plus, les deux utilisent ensemble. Nos amis de Safe, entre autres, en fait, sont même des fois plus lean. Là. C'est du lean portfolio management. Là. Ils n'utilisent même pas le mot agile là-dedans. Là. It sounds good. Mettez-en des buzzwords, on va en vendre des certifs. En parlant, tu as parlé de guerre des talents et des trucs comme ça. Ouais. Qui va peut-être être la raison pour laquelle la gestion de changement, la culture va prendre de plus en plus d'importance, puis que la partie de droite là, dans le manifeste, le over, qui des fois peut être un peu rock'n'roll pour certaines personnes, bien, la main visible du marché, bon, j'ai l'air d'un néolibéral, là, je ne comprends pas tant comme ça, là, va venir balancer un petit peu parce que des talents, puis de langue, pas facile. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, tu disais, ton body peut aller travailler à Toronto ou à distance, etc., ou à Amsterdam. Ouais, puis il y a des pans d'entreprises, il y a des entreprises qui vont... Des secteurs et d'industries qui vont subir de la disruption tellement plus que d'autres. Là. C'est pas fini, ça. Ben non, c'est pas fini, ça. En fait. Ah oui. Ça va être avec du AI et le data. Je pense que le data va être très... C'est le pétrole on va peut-être de maintenant. On va peut-être être plus fact-based. Fait que, moi, si le client me dit, mettons, je veux gagner en vitesse sur ma chaîne de valeur bout en bout, j'ai pas envie d'avoir une conversation philosophique avec lui sur laquelle façon, ça devient une conversation, mon agile est plus gros que le tien. Hein? C'est un thème que j'avais déjà. C'est une vieille conférence. Que j'avais déjà exploré, exact. Ça va être plus, regarde-les ton authentique. On va essayer de le réduire. On est un peu plus fact-based, je pense, dans notre approche au changement, à la transformation avec la possibilité. On voit là, tous les outils qui nous permettent de mesurer peut-être plus efficacement justement les temps de cycle, ces machins-là, je pense vont devenir assez populaires aussi. J'ai réservé le nom Nimble. OK. Ça va venir. Ouais. On le voit déjà. Nimble Transformation. Oui, on dit qu'une organisation soit plus nimble. Puis moi, bien sûr, ce genre de mots, il faut que j'aille traduire. Exact. Fait nimble. Ah, OK, ils disent agile. Comme quand ils sont mis à dire DevOps, avant de dire, mettons, ce qui est agile à l'échelle, ou après, dans le même temps, le monde dit, moi, je ne fais pas de l'agile, je fais du DevOps. OK. Cool. Good. Il est où ton développeur? Ah non, les développeurs, c'est l'autre équipe. OK, donc c'est pas du DevOps. C'est du Ops. Exact. Souvent, c'est les départements opérationnels qui se sont auto-proclamés DevOps, mais il n'y a pas de développeurs là-dedans. Ils se mettent à faire du Kubernetes et de l'automatisation un peu. C'est cool, c'est du DevOps. Le modèle, tous les software as a service dans le cloud aussi changent beaucoup la façon de se provisionner en logiciel versus en développer. Hein. Ça change aussi chez mes clients, le modèle de provisionnement des solutions. Je sais pas, tu dis, OK, attends un peu, là, tu t'aides-tu dans ton agile, toi, là, en ayant autant de fournisseurs, autant de dépendances, tu crées des dépendances. Si tu penses que tu as une dépendance forte envers ton équipe de DBA, là, là tu viens de t'acheter ton système de mission, tu viens de l'acheter chez un fournisseur. Là, tu viens de te créer une petite dépendance sympathique. Là. On va peut-être finalement avoir du UML exécutable. On va revenir à ça.
Il y avait Le langage de on- quatrième génération. Il y avait un temps, c'était ça la nexting. On faisait des diagrammes UML, puis c'est ça qu'on exécutait. Ouais. Never happened. C'est Non. jamais arrivé, Quand je suis rentré, j'ai fait un bout de chez Oracle, moi, dans ma carrière. Puis quand je suis rentré chez Oracle, c'était le passage un peu, là, justement, du Forms puis du Oracle Designer, c'est ça. Là, c'est du langage de quatrième génération. Ouais. Puis quand ils sont passés au Java Oracle, là, les collègues qui étaient autour de moi, là, ils disaient, si on revient en arrière, comment ça, il faut réécrire du code de même? Est-ce qu'il faut, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne comprenaient pas le genre de retour arrière que c'était. C'est jamais arrivé. L'UML exécutable, c'est Non. Trop complexe, trop. Écoute, en tout cas, qui sait ce qui va nous arriver? C'est ce qui me fait toute stratégie sur 3-5 ans. Un jour, on va dire Siri, je veux une application qui gère les courtiers immobiliers dans un contexte. Exact. Here's your application, sir. Ou en fait, Siri va avoir réalisé que peut-être ça serait intéressant, puis on va faire regarde, je viens de coder quelque chose qui a disturbé ton marché du courtier immobilier. Puis je l'ai fait, puis il marche. Fait que voilà. Ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que moi, personnellement, comment je vois l'évolution là-dedans, je me dis que je vais rester impliqué en performance organisationnelle. Je reste à. Parce que le terme, ça serait, mais il va falloir être plus efficient. Efficient, ça veut dire maximum de valeur. Les bonnes choses. Ouais. Les bonnes choses au bon moment, en gardant nos gens énergisés. Je pense que c'est très fondamental, à moins que même si ça change. Parce qu'à un moment donné, on va nous dire les gens énergisés, c'est plus si grave parce que c'est des robots qui progressent. Peut-être que ça pourrait prendre des drôles de tangentes. Donc, restons en inspect and adapt nous-mêmes pour s'ajuster à mesure que les modèles de performance évoluent.